Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, tu restes debout et tu prends maintenant ta Bible. Prends ta Bible, tu ouvres avec moi dans Jude. On repart dans Jude. Jude. Nous sommes toujours sur le combat pour la foi chrétienne. Jude, on reprend notre lecture du verset 20 jusqu'au verset 25. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Amen. Voilà, prions le Seigneur. Père Trois Faces, nous te remercions pour ta parole de cet instant. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses vraiment la bénir et bénir tous ceux qui sont sous son influence. Ici, au tabernacle de la liberté, comme partout ailleurs où ce programme est suivi, quel que soit le médium que tu utilises, la radio, la télévision, l'Internet, les écrits, c'est-à-dire bénis cette parole et permet qu'elle puisse produire du fruit en changeant les vies. Ô Dieu, nous comptons sur toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci parce que tu as commencé ce culte avec nous. Tu continues avec nous, tu vas l'achever avec nous et tu vas continuer avec nous dans nos domiciles et pour mettre ce que tu nous auras enseigné en pratique. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès des surnaturels de ce 11 août 2024. Nous sommes en train de parler sur le combat pour la foi chrétienne. Vous savez que le monde des ténèbres a lancé les hostilités contre Dieu, a relancé les hostilités contre Dieu depuis le 26 juillet 2024 à Paris, pendant le lancement des Jeux olympiques. Et aujourd'hui, ils sont en train de clôturer cela. Les amis, on ne doit pas dormir, on ne doit pas leur donner le répit. On doit combattre pour la foi chrétienne. On a commencé déjà depuis l'intercession. Je vais encore enseigner maintenant. Comme j'ai commencé, c'est le combat spirituel. Cette dernière partie
Vous savez que ceci a été, ce passage, je veux dire, ce livre même de Jude, a été le livre qu'on a étudié pendant tout le séminaire. Et nous sommes vraiment en train de voir, oh Seigneur, ta grâce. Nous sommes en train de voir que ceux qui combattent pour la foi chrétienne sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Voyons même ici seulement au tabernacle de la liberté. Combien sont réellement engagés pour le combat pour la foi chrétienne? Beaucoup de poltrons, beaucoup de peureux, beaucoup d'incertains. Les gens sont incertains. Ils ne se prononcent pas. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Donc tu n'es pas avec Jésus, tu le combats. Tu es contre lui. Et les gens sont ici comme ça. Plein sont là comme ça. Incertains. Bon, on peut dire qu'on ne sait pas dans quel camp ils sont. Mais on sait qu'ils sont pour le diable. Parce qu'ils ne sont pas pour Jésus. Ils ne sont pas avec Jésus. Ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec moi. Ils sont pour le diable. Et ils combattent contre ce que nous faisons ici. C'est pour cela que vous allez voir que certains, c'est-à-dire, s'affichent même, donc pour montrer leur résistance à la parole de Dieu. Hein? Ils démissionnent. Bah, certains restent là dans la peur. Ils sont dans la peur. Ils sont avec nous de corps, mais ils ne sont pas avec nous en esprit et en vérité. Parce qu'ils savent quand même que Dieu agit, Dieu est ici. Et ils sont donc là pour leur protection, donc pour l'intérêt personnel. Donc ils sont là pour l'intérêt. Ils ne sont pas là pour faire le travail que nous sommes appelés à faire. Je vous ai posé la question à la fin du séminaire. J'ai insisté sur ça. Que pourquoi vous venez ici? Pourquoi vous venez au tabernacle de la liberté? Vous avez répondu que c'est pour sauver vos âmes et vous former ou vous revêtir pour pouvoir sauver les âmes des autres. Donc pour s'équiper, pour sauver les âmes des autres. Mais je ne sais pas si cette réponse-là est seulement théorique ou réellement pratique. Et je ne sais pas si ça convient avec tout le monde qui est ici. Les amis, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Quand je lis la Bible, je vois que depuis les temps anciens, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ont été combattus. Je lis les évangiles, je vois que Jésus a été combattu avant lui. Tous les prophètes même. Même le précurseur de Jésus là, Jean-Baptiste, il a été tué. On l'a décapité. Jésus même a été combattu. Les apôtres ont été combattus, persécutés jusqu'à. Et ce n'est pas différent aujourd'hui. Mais je vois que ce que nous vivons aujourd'hui, peut-être ce n'est que la grande tribulation qui pourra dépasser l'étape que nous sommes en train de passer à l'heure actuelle. J'ai dit que peut-être ce n'est que la grande tribulation. Parce qu'à l'époque de la grande tribulation, ce sera grave. C'est pourquoi je vous prie vraiment d'écouter ce que j'enseigne et de vous engager à servir Dieu, à combattre pour la foi chrétienne. Parce qu'il faut que pendant cette période, nous puissions sauver le maximum. Parce que les choses ne seront pas faciles dans l'avenir. Quand la grande tribulation va venir, ça ne sera pas facile. Quand je peux voir que lors des titillements, c'est-à-dire on vous effraie, comme ce qu'ils ont fait depuis fin 2019, 2020, on a fermé la bouche à plusieurs
Plusieurs ont rétrogradé. Et maintenant, on n'a que l'ombre des chrétiens. Il y a plein de gens, même ceux qui nous ont approchés dans le passé, on voit qu'ils ne sont pas là pour pouvoir combattre pour la foi chrétienne. Hein? L'ennemi, lui, nous combat ouvertement. Mais on est incapable, certains sont incapables, j'ai dit, certains, ils sont incapables de pouvoir aussi combattre ouvertement pour dire non à ce que le monde, le diable impose avec ses agents qui sont dans nos gouvernements et dans la société. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas disposés pour pouvoir dire non. Ils ont la peur dans le ventre parce qu'ils veulent préserver leur vie, préserver leur tête. Vous voyez? C'est malheureux, hein? C'est malheureux, c'est très très malheureux. Nous devons combattre pour la foi chrétienne. Nous devons combattre pour la foi chrétienne. Et les versets qu'on a lus là nous donnent l'équipement ou la méthode. C'est-à-dire, vous savez, pour aller en guerre, il faut se préparer. Et il faut avoir l'armement adéquat pour pouvoir combattre. Donc, le verset 20 nous dit d'abord ce qu'on doit faire pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Vous savez que si vous n'êtes pas édifié vous-même, vous ne pouvez pas édifier quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez rien faire pour l'autre. Donc vous devez d'abord être édifié vous-même, donc être bien bâti, bien formé, bien solide, pour pouvoir édifier donc les autres. Et l'édification personnelle se fait par le Saint-Esprit. Et quand il dit en priant par le Saint-Esprit, ça veut dire prier en langue. C'est le parler en langue qui est la prière par le Saint-Esprit. C'est ça. On a tellement d'exemples. Je n'ai pas besoin de vous détailler encore ça là. Je vous envoie seulement dans la réalité du Saint-Esprit pour que vous puissiez comprendre ce que j'enseigne là, ce que je dis là. J'évoque ça juste comme ça là. Parce que ce livre a tout dit concernant le travail du Saint-Esprit avec le croyant ou dans le croyant et même dans l'Église. Ce livre a tout dit en priant par le Saint-Esprit. Donc, déjà, j'invite tout le monde qui m'écoute là. Vous devez vous rassurer que vous ravivez le Saint-Esprit en vous. Si vous n'êtes pas baptisé, vous ne devez pas avoir le repos tant que vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit. Vous ne devez pas avoir de repos. Vous ne devez pas avoir... C'est étonnant, très étonnant. Vous voyez, quand Paul a vu les Éphésiens, les chrétiens éphésiens, dans Acte 19, il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oh mon Dieu. Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et Paul leur demande, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils ont dit, le baptême de Jean. C'est-à-dire, de Jean-Baptiste. Ok. Et je veux qu'on lit ce passage-là. Parce qu'on nous dit que, après, Paul leur a imposé les mains. Il leur a expliqué, il leur a imposé les mains, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mon Dieu. Allons, Acte 19. Acte 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, en temps normal, on doit recevoir le Saint-Esprit quand on croit. C'est comme ça que moi je l'avais reçu. Quand j'ai cru, je l'ai reçu là directement. Hein? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés
au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ouais, s'il faut peut-être revenir sur ce que M. Ndongo était en train d'enseigner, ce que j'ai lu jeudi, parlant des signes du baptême du Saint-Esprit. Lui, il a enseigné que le signe qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est aller évangéliser, aller témoigner. Pourtant, on voit ici que le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Il dit que, oh mon Dieu, ça dit d'une manière ironique, il dit que ce qu'on brandit, c'est le parler en langue. Ce qu'on brandit, c'est les miracles. Ce qu'on brandit, hein? Voilà ça ici. Hein? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Vous voyez? C'est comme ça. Toutes les scènes du baptême du Saint-Esprit, vous allez voir qu'on dit presque la même. Le rapport est presque le même. Je dis que le rapport du baptême du Saint-Esprit dans la Bible est presque le même. L'apôtre Pierre, chez Corneille, quand il a prêché, la Bible nous dit que, comme Pierre prononçait encore ces mots, j'ai dit dans Actes chapitre 10, verset 44, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46, notez bien, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Oh mon Dieu, on n'a pas dit ici qu'ils sont sortis, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont sortis et ils ont commencé à évangéliser. Ce n'est pas ça qui est dit là. Oh mon Dieu, ça me fait mal de voir que cet homme, M. Martin Ndongo, si c'est Martin Désiré Ndongo, a passé 10 années avec nous, prétendant qu'il était avec nous, et il n'a rien reçu, il n'a rien retenu. Il part enseigner sur le Saint-Esprit et il raconte des bobards. Alors que le livre est là, c'est sûr qu'il n'a même pas acheté ça. Bon, supposons qu'il n'avait pas les moyens, parce que quand il est venu ici, là, il a été dépouillé à Douala. Tout ce qu'il est venu avec, c'est parti, ça a été perdu. Mais il était soutenu par cette église. Il n'a pas dit je ne sais pas, hein, il n'a pas désiré soit prendre, avoir le livre, la réalité du Saint-Esprit. Hein? Mais ça m'étonne. Je suis vraiment choqué. Bon, c'est vrai que j'avais été averti qu'il n'était pas là. Bon. Mais, franchement parlant, c'est quand tout ça là, ce qui est arrivé là arrive, que ça me revient fraîchement là. Puisque la vision que j'avais vue sur lui, c'était en 2021. Donc, et bizarrement, c'est aussi pendant cette période-là qu'il y avait, je ne sais pas, j'avais envoyé Madame Che là-bas, parce que le truc que Madame Che a écrit, c'est dans cette période-là, hein, de 2021, je vais voir un peu. C'est bizarre, oh mon Dieu. Les amis, le Seigneur nous a bénis avec tout. Oui, c'est ça. 2021-2022. Hein? Quand ce qu'il disait, j'ai proposé qu'il fallait réduire le nombre d'ouvriers. Il ment même. Il a dit ça à qui? Et je te prenais comme mon frère, hein? Martin Désiré Ndongo.
Il dit, j'ai proposé qu'il fallait réduire le nombre d'ouvriers et cela a été mal appréhendé. Mais à la fin, c'est finalement mon opinion que le pasteur Caleb a appliquée dans son ministère. Quand? On s'est vu quand? Tu as dit ça quand? Oh Seigneur, ta grâce. Vous voyez, j'ai juste compris. Je me suis rappelé de celui-là qui a divisé le royaume d'Israël. Quand il voulait asseoir son autorité, il a décidé que son peuple n'aille plus adorer à Jérusalem, au temple à Jérusalem. C'est là qu'il a donc commencé à dresser les autels des idoles dans Israël. C'était le premier roi d'Israël. Israël divisé, hein? Parce que le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Donc, un côté était seulement Juda avec Benjamin. Bon, le reste des autres tribus, c'était donc là-bas Israël. Et c'est Jéroboam qui dirigeait cela. Jéroboam, quand il s'est déconnecté, il a pris le royaume, il a décidé de se déconnecter de Jérusalem. Et il a commencé à... Il est entré dans l'idolâtrie complètement. Parce qu'il se disait que si les gens partent à Jérusalem, ils vont se reconnecter au vrai dirigeant, qui était donc Roboam, qui a remplacé son père Salomon. Vous voyez? Et il a fait quoi? Verset 31 de 1 Roi, chapitre 12. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Je ne sais pas comment l'histoire là se passe. C'est-à-dire, quand quelqu'un décide de se garer, la personne ne peut même plus penser que ouais, ceci est mauvais, ceci est bon. Le discernement part, le bon choix part, le bon sens part complètement. C'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Bizarrement. C'est très étonnant. Hein? Avec tout ce que je vous ai dit, j'ai lu jeudi là, et il y a même encore d'autres aujourd'hui. On va revenir un peu sur ça. Vous édifiant vous-même, vous édifiant sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. C'est la prière par le Saint-Esprit qui nous édifie. Et la prière par le Saint-Esprit, c'est la prière en langue. En langue. Et on voit tous les exemples des baptêmes du Saint-Esprit dans la Bible, c'était accompagné de prophéties et de parler en langue. Lui dit que ce n'est pas ça. Il dit que ce n'est pas ça. Et pour donc nous critiquer, c'est-à-dire et stigmatiser les gens qui sont saisis ici au tabernacle de la liberté, voici ce qu'il a dit dans l'un de ses enseignements. Quand un baptisé du Saint-Esprit est encore sous l'emprise des démons, va-t-on dire que le Saint-Esprit cohabite avec les démons? Que non. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Voilà, ça c'était donc pour stigmatiser les gens qui sont saisis ici. Mais vous voyez la malhonnêteté. Quand ces gens ont dit, quand ces esprits-là ont dit qu'il est pasteur, ça l'arrangeait. Il a réclamé. Jusqu'à dire ça devant l'église, que le pasteur Caleb ne m'a jamais appelé pasteur, alors que ça a été révélé par le démon là-bas, là, que je suis pasteur.
C'est là maintenant là, que Dieu partage le même corps avec les démons. Hein? Le Saint-Esprit partage le même corps avec les démons. Quand il s'agit de t'élever, vraiment, on voit la malhonnêteté. La malhonnêteté. Ce n'est pas bien, hein? Ce n'est pas bien. Franchement. Vous voyez, cette histoire qui s'est produite avec cet homme qu'on a appelé Martin Désiré Ndongo, je crois que ça a été un déclic qui va permettre à ce que plusieurs personnes se repositionnent réellement dans leur foi et qui puissent faire partie de l'équipe, ici, là, de l'équipe qui va réellement faire le travail pour Dieu. Parce que, écoutez, cet homme, les esprits qui l'ont animé étaient quoi? Il avait été dit en 2019, il a été dit, le concernant, frère Ndongo, Martin Désiré, l'esprit de la déviation est devant lui et celui de la déstabilisation qui passera par les membres de sa famille. C'est ça qui a été dit en 2019. L'esprit de la déviation. Donc, vous voyez donc que tout le monde, vous tous qui vous êtes connectés à ces posts, donc à ces pages, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit n'importe quoi, vous avez liké ou vous avez apprécié, vous avez fait un commentaire, comme la sœur Zibikou a fait un commentaire élogieux sur l'un des posts comme ça, et beaucoup qui ont liké tout ça là. L'esprit de déviation est accroché à vous. Parce que déjà, pour tous ceux-là qui ont visité ou sont devenus ses amis, ou bien ont posté ces choses-là, j'ai essayé de faire le bilan. Hier, j'ai constaté que, parce que j'ai demandé aux enfants de partir, refouiller encore pour voir tout le monde qui était connecté à lui, ceux-là qui ont apprécié, ceux qui ont partagé. Oh mon Dieu. Ceux qui ont partagé. Oh mon Dieu. On a trouvé, ils sont combien là? 102 personnes. 102 personnes. Ce n'est pas toujours exhaustif, hein? Mais le travail qu'ils ont réussi à faire, 102 personnes. Et beaucoup ont partagé ces machins que je vous lis là. Beaucoup ont partagé ça. Hein? Écoutez les amis, même ceux-là qui ont dit que certains pensaient que comme c'est le chant, ils ont aimé le chant, ils ont apprécié, machin, tout ça là, c'est dans la fausseté. Parce qu'en faisant les trucs sur le chant, c'est pour prétendre que c'est grâce au chant qu'il vit. Or, ce n'était pas ça. C'était pas ça. Il avait le soutien d'ici, financièrement. Ce n'était pas grâce au chant. Donc vous voyez que c'est un faux commentaire. Vous voyez? Donc, les amis, je vous demande de vous déconnecter. Déconnectez-vous. Mais écoutez, quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qui est enseigné ici. Il est... Oh mon Dieu. Et vous êtes d'accord avec ces enseignements, d'accord avec ces agissements, ces postes et tout ça là. 102 personnes, 102. Aïe. Elodie Tayo, Nadège Ndifo, Jeanne Pelagie, Agathe Ngonge, Mohamed Achi, Elodie Tayo, Olivia Mebounou, Ito Zibikou, Arlette Edoum, Adi Lafleur, Serge Junior, Luciano Carter, il y
Il y a même Curie Tienjo. Curie Tienjo ne vient plus ici. Pourtant, il a partagé les machins des Irène Dongo. Serge Junior, Boulologo, Aurélie, Djamfa, ainsi de suite. Et 100. Je ne peux pas tout lire. 102. Les Pamela, les Carole Bellet, les Karine Zefo, Pierre Numbi, Michel Atiama, Madame Wagnac, Antoinette Chamo, Yvette Ali. Que ce soit l'église locale, que ce soit l'église de la diaspora, tous étaient connectés et ils aimaient, ils partageaient. Et quelqu'un parmi eux a même eu le prix du grand partageur. Il faut dire, hein, c'est qui là? Je vais fouiller les papiers ici. Hein. Voilà tous ces papiers. Oh mon Dieu. Le papier là est où là? Le grand partageur là a eu le prix. Je me demande si cette femme, voilà ça. Voilà ça ici. Regardez. C'est qui? C'est Mbezele Pascaline. Bonjour sœur. Facebook annonce que tu es super fan de leur ministère, de son ministère là. Que le Seigneur nous aide à continuer cette œuvre ensemble pour sa gloire. Sœur Pascaline Mbezele. Pascaline Mbezele. Tu partages les messages, tu partages ce qui se passe au tabernacle de la liberté, les enseignements, comme les délivrances, tu partages ça. Ça là, ça a commencé quand? 2022. Il a ouvert ces pages-là en 2022. Hein? Mais regardez, Facebook, qui ne fait que supprimer nos pages. C'est ce Facebook-là qui t'apprécie, toi Mbezele, qui est ici, au tabernacle. T'apprécie que tu es le fan de partage. Hein? D'un faux ministère. C'est toi qui partage le plus. Juste à te féliciter. Je sais que c'est le diamant dont son pasteur a là pour lui offrir. Elle est contente. Elle saute. Hein? Mbezele, honte à toi. Honte à toi. Franchement. Honte à toi. Est-ce que vous vous édifiez vous-même? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ça ne lui manque rien de connaître ce qui est faux et de connaître ce qui est vrai. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, rien du tout. Mais je suis étonné. Vous allez dire, vous partagez ces choses-là, vous aimez ces choses, sans lire. Sans lire. Les gens qui m'ont beaucoup choqué, c'est les gens de la communication. Même comme Papa Olivier voulait les défendre l'autre jour. C'est à tort. C'est les gens de la communication qui devaient même me tenir informé de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est vous qui devez me tenir informé. Parce qu'après avoir lu ça, même comme lui-même, Papa Olivier, même n'a pas lu ça, n'est pas tombé sur ça. Mais ceux qui ont lu, vous partagez avec votre chef, c'est Papa Olivier qui est le chef de la communication. Hein? Et ça devait arriver jusqu'à moi. Mais vous êtes resté sans rien faire depuis 2022. Ouais, que si l'histoire là a pris jusqu'à 3 ans, on est en 2024 aujourd'hui là, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Parce que si ça avait été partagé, j'avais été mis au courant depuis ce temps-là, on devait arrêter ça. On devait arrêter ça. Vous me regardez. Vous me regardez. Vous devez prendre cette responsabilité. Hein? Vous en repentir et changer. Tout le temps, l'annonce est passée encore ici.
où on dit que c'est vous, les gens de la communication, c'est vous qui vous chargez de fouiller des choses sur le net, dans les journaux et tout ça là, et faire part au pasteur. Ce qui est mauvais, on va prier contre ça. Ce qui est bon, on peut rendre grâce à Dieu pour ça, et ainsi de suite. C'est vous qui avez ce travail-là. C'est vous qui avez ce travail. On vous a dit, on dit à tout le monde que vous ne coûtez pas les prophéties, les prêches, les prédications, les enseignements, tout ce qui se passe ailleurs. Il faut seulement être connecté à ce qui se passe au tabernacle de la liberté et partager ce qui se passe au tabernacle de la liberté. Et tout le monde, que ce soit l'église locale, que ce soit l'église de la diaspora, tout le monde est tombé dans le piège. Tout le monde. On ne vous a pas dit que, sauf les publications de Papa Olivier ou de Blanchard ou de Désiré comme ça, puisque vous allez dire que c'est parce qu'on croyait qu'il était avec nous. On croyait qu'il était avec nous. Vous croyez qu'il était avec nous et vous ne lisez pas ce qu'il prêche, ce qu'il publie. Vous ne lisez pas ça. Hein? Ça, c'est quelle naïveté. C'est quelle naïveté. C'est terrible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je vous dis, la majorité de ces enseignements, déjà même, quand quelqu'un n'a pas un enseignement correct sur le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut donner de bon? Qu'est-ce qu'il peut donner de bon? Le reste est zéro, c'est rien. Le reste, ce n'est que des saletés, des ordures. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église. Quand Jésus dit que je bâtirai mon Église, c'est avec le Saint-Esprit. Quand l'enseignement n'est plus correct sur le Saint-Esprit, c'est fini. C'est fini. C'est la religion. Donc, le gars est venu avec la nouvelle religion de la Corée du Sud. Hein? Et là-bas, il veut épater les petits-enfants pour dire qu'il va les envoyer en Corée. C'est quelle histoire, ça? Oh. Regardez, c'est par ici là que je vais terminer. On va revenir pendant les délivrances. Je crois qu'il faut quand même que je donne d'abord ceci avant qu'on arrête pour revenir pendant les délivrances. Il a dit, voilà l'un de ses posts. Il dit quoi? Point de relation harmonieuse avec Dieu sans sacrifice. Ce sacrifice, c'est l'action de grâce. Parce qu'il a pris le psaume 50, verset 14, qui dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Action de grâce, c'est quoi? C'est, vous savez, pour nous ici, là, on fait ça chaque fin d'année, en décembre. Culte d'action de grâce, où on apporte donc des offrandes à Dieu. Il dit, point de relation harmonieuse avec Dieu sans sacrifice. Ce sacrifice, c'est l'action de grâce. Et il a donné 2 exemples. Je vais vous les lire. Il dit, pour commencer la marche avec Abraham, Dieu lui demanda un sacrifice, son fils. 2e point, pour commencer la marche avec les hommes, Dieu leur offrit un sacrifice, son fils. Voyez déjà la contradiction là, ou l'embrouille. Qu'est-ce qu'il veut mettre en exergue? Ce qu'on doit offrir à Dieu ou bien ce que Dieu doit nous offrir. Mais ça prêche, ça vise à motiver les gens à faire des offrandes. Donc le genre des sacrifices, le style que Charles Somba faisait là-bas, en Vannes. Or, nous, ici au tabernacle, même Dieu est contre ça. Ce n'est pas, et déjà même l'exemple qu'il prend, que pour commencer la marche avec Abraham, Dieu lui demandait un sacrifice, son fils. C'est faux. C'est archi faux. Je ne sais même pas si dans son église, il n'y a personne même qui lit la Bible. C'est archi faux. Dieu avait pris Abraham et
C'est après, c'était combien d'années après là? Beaucoup d'années. Abraham a fait déjà, quand Abraham a fait 10 ans avec Dieu, marchant avec Dieu, hein, c'est là que Abraham part, Sarah lui donne l'autre là, Agar. C'est après 25 ans qu'Abraham a eu Isaac. 25 ans de marche avec Dieu. C'est à 100 ans que Isaac est venu. Quand Abraham avait 100 ans, qu'Isaac était né. Et lui dit que pour commencer la marche avec Abraham, Dieu lui demandait un sacrifice, son fils. C'est faux. C'est faux. Vous voyez? J'ai dit, vous n'avez pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour savoir ce qui est faux. C'est-à-dire pour reconnaître ce qui est faux et ce qui est vrai. Vous n'avez pas besoin de perdre le temps. Directement, l'Esprit de Dieu va vous dire ça. Moi, je me rappelle, quand je m'étais converti, j'ai été baptisé du Saint-Esprit sur le champ. Et c'est peut-être 3 mois après que j'ai été face à quelqu'un qui me parlait du baptême, le baptême d'eau. Je n'étais pas encore baptisé d'eau, je ne connaissais pas encore le baptême d'eau. Un peu comme dans Acte 19 qu'on a lu là, eux, ils ne connaissaient pas le baptême du Saint-Esprit, alors qu'ils étaient baptisés d'eau. Moi, je ne connaissais pas le baptême d'eau, alors que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Mais quand la dame qui me parlait m'a dit qu'il me faut le baptême d'eau, même comme je voulais argumenter, je voulais refuser, dans mon cœur, là, le Saint-Esprit m'a dit, là, directement à l'intérieur, là, que tu dois te faire baptiser. Est-ce que vous comprenez ça? C'était comme ça, parce que j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit. Donc, quand elle me parle du baptême d'eau, donc par immersion, là, même comme je voulais argumenter, c'est le Saint-Esprit qui me dit, tu dois te faire baptiser. Vous comprenez ça? Quand on est baptisé du Saint-Esprit, ça ne coûte rien de savoir ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Ça ne coûte rien d'avoir le discernement. Ça ne coûte rien. Vous comprenez? C'est ça. Donc c'est étonnant de voir que ici, au tabernacle, plusieurs sont encore sur place. C'est parce qu'ils ne s'édifient pas. Ils ne font pas édifier leur sainte foi. Comme je dis ici, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit. C'est cette édification-là, personnelle, qui manque à plusieurs. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas vite comprendre ce qui est de Dieu et faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Vous voyez, je n'ai pas encore fini avec ce passage. On va continuer sur ça. C'est parce que c'est intercalé, entrecoupé avec cet exemple, ce mauvais exemple de ce monsieur Martin Désiré Ndongo, hein, qui veut allonger la liste des faux prophètes ici au Cameroun. C'est malheureux. C'est malheureux. Mbezele Pascaline, tu partages les choses du tabernacle de la liberté, ou peux-tu pas partager les choses, des histoires, des banalités, des mensonges? Et Facebook te félicite. Facebook te donne au prix. Hein? Il faut voir. Je dis, désabonnez-vous, vous tous. Et ceux qui ont même fait le partage là, faites des messages, envoyez des messages d'excuses, de demandes de pardon à tous ceux-là que vous avez induits en erreur. En partageant les posts de ce monsieur
Martin Désiré Ndongo, repentez-vous. Parce que c'est l'égarement que vous avez partagé. Vous-même, vous êtes égaré et vous avez partagé l'égarement. Vous connaissez les noms des esprits qui sont en cage depuis jeudi. Concernant cette affaire de M. Martin Désiré Ndongo, son égarement. Il y a l'aveuglement, l'ignorance et l'égarement. L'aveuglement, l'ignorance et l'égarement. Je veux que nous revoyons un peu la portion. Il y a Madame Woufina, la femme de notre frère René de Monono. Je veux que vous puissiez regarder. Les collègues sont déjà venus ici et me voici encore. Reste à ta place. Et que tu es qui? Et en plus, je suis la vocation céleste. Moi, il t'a dit que c'est pour lui que moi je suis venu ici là. Ah, c'est pour lui, hein? C'est pour lui que moi je suis venu ici là. Ah. La Tu n'as pas vocation suivi comment céleste. je l'ai appelé pasteur. C'est pour lui que moi je suis venu ici là. Et en plus, ta maison n'est pas bonne. La personne que je suis à côté de toi là, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Parce que peut-être les autres ont partagé, quand vous parlez de partage, là, les autres c'est même dongo. Allez chercher. Tu as les enfants qui cherchent, non? L'esprit là, qui venait de parler là, a dit que lui, il est venu spécialement pour parler à René Monono par rapport à sa vocation céleste. Je ne sais pas s'il a compris ce qu'on appelle vocation céleste. C'est vrai qu'on va revenir sur ça là, pendant les délivrances. Et a demandé qu'on du moins l'a averti par rapport à ce qui est à côté de lui, faisant allusion à sa femme. Les enfants ont fait les recherches et sont tombés dans le compte de sa femme où on voit donc ses publications. Les quelques qu'on va vous montrer. Et Anti, qu'est-ce qui se passe? Ça dit, j'ai failli pleurer. Donc, moi, je perds le temps avec vous ici, là. Et pourtant, vos esprits sont ailleurs. Vos concentrations sont ailleurs. Pour Madame Monono, regardez ses publications. Et ça, c'est des choses récentes. Hein? Regardez ses publications. Qu'est-ce qui attire votre attention, là? Quand je dis regardez ses publications, c'est la croix. La croix. Et j'avais déjà enseigné que la croix n'a jamais été le symbole du christianisme. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Ce n'est pas, la croix n'est pas symbole du christianisme. Vous voyez l'égarement? Oh mon Dieu. Et encore, elle a plein de prophètes et de prophétesses qui sont dans son compte. Plein de prophètes et de prophétesses. Voici un qui porte une grosse croix. Vous regardez la longueur de là où ça arrive. Presque au début des cuisses là. Vous voyez ça? Voilà son bishop. C'est terrible. Et il n'y a rien du tabernacle dans son compte, dans ses publications. Ou dans ses... Rien du tabernacle. Oh Seigneur. Ta grâce. Ta grâce. On va où avec ça? Donc, je perds le temps avec vous ici. Que le Seigneur vous aide. Repentez-vous. On se met debout. Et chacun, je crois, comme je sais qu'il y a plusieurs parmi vous là qui avaient oublié que vous vous êtes connectés à ce monsieur. Vous avez aimé, vous avez partagé, vous avez fait des commentaires. Je vais prendre le temps de lire tous les noms pour que vous puissiez vous rappeler. Parce que c'était depuis 2022. C'est surtout au début là,
que beaucoup de gens se sont rués sur ces choses et ont commencé à partager et à liker n'importe comment. Demandez à Dieu de vous pardonner et de vous restaurer. La communication doit se repentir d'avoir laissé l'Église s'embourber dans cette histoire. L'esprit de déviation, la communication doit se repentir. Il y a seulement un seul membre de la communication qui m'a envoyé son lettre de repentir hier. C'est toute la communication qui doit se repentir. Il n'y a même pas de blague dans ça. Il faut lire. Vous devez lire. Vous devriez lire. On dit qu'il est avec nous, il est avec nous. Il faut lire. Seigneur, pardonne à ces gens. Pardonne à ces gens. Et donne la grâce à ton peuple que voici. De pouvoir faire ton travail sans distraction. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, sois toi. Nous allons maintenant passer aux délivrance prophétique. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis